pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le samedi 19 février, Alain Cavalier, cinéaste de vocation, est venu présenter à la librairie Quartier Latin à Bruxelles un livre sur son travail signé Amanda Robles. Cette petite fille de communiste espagnole, après avoir été bouleversée par un gros plan sur des tasses dans un documentaire de Johan van der Keuken, s'est naturellement tournée vers les films d'Alain Cavalier et sa manière si particulière de nous parler du monde. Après une thèse qu'elle lui a consacrée, elle publie donc un ouvrage, Alain Cavalier, filmeur, aux éditions de l'Incidence. Nous étions là, eux aussi, et la rencontre ressemblait, à s'y méprendre, à un film d'Alain Cavalier. Pour être juste, il faudrait commencer par dire « je ». Pour être juste, il faudrait raconter comment on s'est réveillé ce matin-là, quel temps il faisait dehors ce samedi 19 février. Raconter tout, sans tricher et dans les moindres détails. Le footing matinal, le corps endolori, le contre-la-montre pour choisir une robe et la couleur d'un rouge à lèvres, le café brûlant dans la tasse verte, la tache de café sur la robe bleue. On entrerait alors de plein fouet ou en plein cœur dans le travail de Cavalier, ce cinéaste confident, capable d'abolir la distance entre objectif et subjectif, capable peut-être même de nous tenir suspendus à ses lèvres et son œil avec presque rien, ou si peu. Dans la librairie, quelques personnes déjà attendent. Une cinquantaine de chaises sont installées ici et là, 4 autres leur font face, 4 chaises vides, visiblement destinées aux invités de cette rencontre, le cinéaste, bien sûr, Amanda Robles, David Duhal, de la maison d'édition, et une photographe. Pour le moment, Alain Cavalier se promène entre les rayonnages. Il jette un œil mi-distrait, mi-curieux sur les gens qui sont venus le voir, l'écouter, un autre sur les piles de bouquins. Il n'a pas changé depuis 1990, je m'en rends compte. Dans mon sac à main, je transporte en effet une enveloppe brune 20/20. Dans l'enveloppe, un ami photographe a glissé un portrait qu'il a fait de lui à Bruxelles 20 ans plus tôt. Je souris, et Cavalier me voit sourire sans savoir pourquoi. Tout à l'heure, après la conférence, je pourrais lui apporter la photo, un prétexte parfait pour lui adresser la parole. Car lui parler, mais pour lui dire quoi? Comment trouver les mots et dans quel ordre? Tenir des propos érudits sur la transe spirituelle et charnelle pour évoquer Thérèse? Décortiquer les quelques 37 440 images de son Georges de la Tour? Lui parler encore de sa manière d'enregistrer les traces de ceux que l'on aime pour les garder à l'abri de l'oubli, du temps et de la mort? Il le dit lui-même volontiers. Alain Cavalier ne filme bien que ce qu'il a réussi à aimer. Et aimer, visiblement, est un travail à plein temps. Mais il est l'heure enfin et le public s'installe. En ouverture de la rencontre, un court-métrage, Lettre d'un cinéaste, et déjà, sur l'écran, le filmeur s'adresse à nous, comme si ce qu'il avait à dire, il le disait à chacun, personnellement. Le film de 12 minutes, en continu, le met en scène dans son processus d'écriture, ce travail d'invention nécessaire devant la page blanche, avant de pouvoir projeter les images sur un écran, blanc lui aussi. Mise en abîme, vertige. Qu'il fasse 12 minutes ou 2 heures, la spécificité d'un film de Cavalier est de n'être jamais assez long. Sa voix réelle fait alors place à la voix filmée, et le débat peut commencer. Par je ne sais quelle lubie, le cinéaste décide de rester debout derrière la chaise qu'il attend pourtant, entraînant la même réaction des autres intervenants qui n'osent plus s'asseoir. Par je ne sais quelle loi surnaturelle, les chaises deviennent un élément décoratif. Perdant leur usage initial, elles gagnent en présence, prennent une forme d'existence. On entend souvent que le silence après Mozart est encore du Mozart. Un film d'Alain Cavalier continuerait-il après sa fin, comme si la mise en scène prenait le pas sur le réel? Passer des films aux mots, c'est très difficile, confie-t-il. Passer des mots au film aussi. C'est la raison pour laquelle il a laissé tomber tout cela,
Plus de scénario, plus de storyboard, plus de texte, ni d'acteurs, mais du temps qui se crée, qui naît à partir de l'expérience la plus limpide et la plus immédiate. Un cinéma qui parle de la vie et la montre. Un cinéma qui parle de cinéma, qui se tient contre, tout contre. Grâce aux nouvelles caméras, le cinéaste librement filme comme il respire, et surtout seul, sans la lourdeur d'une équipe et de son dispositif. Cette approche artisanale, cette sorte de caméra stylo qu'il peut promener partout, transforme ses images en moments de vie donnés en partage. La machine à filmer s'est tellement simplifiée, elle a perdu son côté objet magique, cher, avec des serviteurs autour, continue-t-il. Amanda Robles a pu, comme si la liberté était une maladie contagieuse, utiliser à sa guise tout le matériau du cinéaste, ses carnets, ses journaux, ses lettres, ses photos. Elle met en lumière la métamorphose d'un auteur de fiction avec acteurs, narration, production, en homme vidéo, fondant son propre corps dans les mouvements du monde pour mieux se dissoudre dans l'image qu'il filme. Près d'elle, Alain Cavalier nie toute intervention dans l'élaboration de l'ouvrage, se revendiquant sujet, devenu objet, cet objet qu'il tient en main, ce livre. Il commente la couverture sur laquelle il apparaît le visage entouré de bandelettes, homme invisible souvent, momifié ici, rescapé là, vivant surtout. Cette image, extraite de « Ce répondeur ne prend pas de message », tire un premier trait sur le cinéma commercial pour prendre le chemin de l'épure, voire du dépouillement. Viendront ensuite la rencontre, journal intime à 2 voix chuchotées, vie et bien sûr le filmeur, né de 10 années de journal vidéo. J'ai dans la tête un cimetière de très très bons films, plaisante-t-il, et des centaines de pellicules photos non développées. La rencontre eut lieu ce jour-là. La photographie prise il y a 20 ans passa dans ses mains, puis dans ses yeux, parcourant un long chemin vers le souvenir. La rencontre eut lieu, une rencontre dans laquelle on a pu trouver, comme dans ces films, ce que l'on ne savait pas encore qu'on était venu chercher.